Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir une méthode pour calculer le bilan énergétique d'une maison. C'est une ancienne méthode qui est très simple, mais on va voir qu'il y a ses limites. Elle s'appelle la méthode delta T, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? En fait, c'est une méthode qui permet de calculer les déperditions d'une maison en connaissant le delta T, le volume habitable de la maison et un coefficient G qui va dépendre du type d'isolation de la maison. Alors, le coefficient G, donc, c'est un coefficient qui va varier, grosso modo, les valeurs maximum, enfin, à peu près, hein, on va avoir du 1,8 watts par mètre cube degré. Donc ça, c'est pour des maisons qui sont non isolées, hein, les maisons d'avant des années 70, hein, non isolées. Et puis pour les maisons récentes, RT 2005, ce coefficient va être aux environs de 0,65 watts par mètre cube degré Celsius. Donc ça c'est RT 2005. Donc c'est un coefficient empirique, hein, donc qui peut varier. Hein, c'est voilà. Alors V, donc c'est le volume habitable. Volume habitable, V, volume habitable. Donc ça, c'est le calcul. Donc il faut calculer la surface de la maison et multiplier par la hauteur sous plafond. Volume habitable. Habitable. Et le delta T, on l'a vu dans des vidéos précédentes, et ben c'est la température intérieure, pardon, intérieure, moins la température de base. Hein, voir la vidéo sur les températures de base. Alors on va prendre un exemple hein, pour comprendre comment utiliser cette formule. On va prendre une maison de 120 mètres carrés des années 80. 120 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 2,50 m. Donc, on en déduit le volume habitable, c'est 120 fois 2,50, donc ça fait 300 mètres cubes. Ça, c'est le volume habitable. Le coefficient G, dans les années 80, alors j'ai une petite fiche qui permet de le visualiser, voilà, un différent coefficient, donc c'est empirique. Années 80, on a 0,9 watts par mètre cube degré Celsius. Alors, on va le reprendre. Donc là, mon coefficient G, c'est 0,9 watts par mètre cube degré Celsius. Alors maintenant, il suffit juste d'appliquer la méthode, le bilan. Bah, c'est égal au coefficient G, donc 0,9, fois le volume habitable, 300, fois delta T, donc, ah oui, je ne l'ai pas calculé. Donc le delta T, on va dire température intérieure, on va dire 19 degrés, température de base, moins 12 degrés. Donc, le delta T, c'est égal à température intérieure 19, moins température de base, moins 12, moins 12. Donc, moins 12, ça fait 19 plus 12. Hop, oups, plus 12. Ça fait 31. 31 degrés d'écart. Donc, fois delta T, donc 31. Donc, c'est égal, alors, je vais prendre la calculatrice, hop, donc 0,9 fois 300 fois 31 égale 8,4 kW. Voilà la puissance de déperdition d'une maison des années 80. Alors, je pense qu'on est bien en dessous de la réalité. Hein. On va voir avec une autre méthode dans une autre vidéo qu'on est 8,4 kW pour une maison de 120 mètres carrés. Ça me paraît un peu faible par rapport au niveau d'isolation des années 80. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une méthode qui est simple mais qui est un peu limite. Alors effectivement, on pourrait prendre un coefficient supérieur à 0,9. Donc ça, c'est un peu avec l'habitude qu'on peut déterminer le coefficient le plus proche. Voilà, donc c'est tout simple. Hein, il suffit de connaître ce coefficient G, enfin de l'estimer, connaître le volume habitable et le delta T. Donc ça, c'est des valeurs qu'on peut connaître assez facilement. Le coefficient G, bon, ça c'est un peu plus empirique. Voilà, bah, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.